Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, comment vivre l'excellence académique. 12. Le témoignage par le caractère et les bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe un secret que beaucoup d'étudiants négligent, mais qui détermine la véritable valeur de leur réussite. Ce secret n'est pas caché dans la somme des diplômes ni dans la brillance des notes, mais dans quelque chose de plus profond, de plus durable, le témoignage du caractère et des bonnes œuvres. Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et l'apôtre Paul exhorte en Tite 2, 7. Montre-toi toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre, et donne un enseignement pur, digne. Ces deux passages posent une vérité incontournable, l'excellence académique n'est complète que lorsqu'elle se traduit par un témoignage de vie. 1. Ton caractère est ta première prédication. Avant même qu'un camarade n'ouvre la Bible que tu transportes dans ton sac, il a déjà commencé à lire la Bible que tu incarnes par ton attitude. Oui, les gens lisent ton comportement avant d'écouter ton message. Ton caractère est un livre ouvert. Il peut devenir un parfum de vie qui attire les âmes vers Christ, ou une pierre d'achoppement qui les en éloigne. Voilà pourquoi, dans le cadre académique, l'excellence ne s'évalue pas uniquement par des notes brillantes. Elle se mesure d'abord par la cohérence entre ton identité en Christ et tes actes de chaque jour. Souviens-toi, ta salle de classe est ton premier champ missionnaire. Chaque geste, chaque parole, chaque réaction est une prédication silencieuse. 2. Tes bonnes œuvres sont la lumière qui attire. Lorsque Jésus parle de lumière, il ne parle pas d'une gloire artificielle qui s'éteint avec le temps. Il parle d'une lumière intérieure, faite de discipline, d'intégrité et d'amour. Arriver à l'heure au cours, saluer avec respect, travailler avec honnêteté, aider un camarade en difficulté, refuser la tricherie même sous pression. Ces choses peuvent paraître insignifiantes aux yeux des hommes, mais dans le royaume, elles sont des rayons puissants qui percent l'obscurité. Ta vie devient alors une lampe posée sur la montagne. Ce sont ces petites fidélités qui attirent le respect, qui forcent l'admiration, et qui poussent ceux qui t'entourent à glorifier Dieu à travers toi. 3. Le témoignage ouvre les portes de la faveur. Il y a une différence entre attirer les regards et attirer la faveur. Un étudiant brillant attire les regards, mais un étudiant brillant et intègre attire la faveur de Dieu et des hommes. La société a besoin de compétences, mais elle crie encore plus fort après des femmes et des hommes de caractère. L'excellence véritable ne sépare pas le savoir de la sagesse, ni l'intelligence de l'intégrité. Elle unit tout cela dans un témoignage qui inspire confiance et ouvre des portes que la simple performance académique ne peut ouvrir. Ton diplôme pourra t'asseoir à une table, mais c'est ton témoignage qui te gardera sur cette table. Dis avec foi. Seigneur, fais briller ma lumière à l'école et partout où je me trouve. Que mon comportement parle plus fort que mes mots. Fais de mes bonnes œuvres une prédication silencieuse, afin que ton nom soit glorifié à travers ma vie. Bien-aimés, retenez ceci, un chrétien sans caractère est comme une lampe sans lumière. Tu peux accumuler des diplômes, mais si ta vie n'est pas un témoignage, tout cela perd sa valeur devant Dieu. Mais si tu ajoutes à ta réussite académique un comportement intègre et un témoignage irréprochable, Dieu fera de toi une référence, une lumière, un modèle. Je déclare sur ta vie. Tu ne seras pas seulement reconnu pour tes résultats, mais respecté pour ton intégrité. Tu ne seras pas seulement applaudi pour ton intelligence, mais recherché pour ta sagesse. Ta lumière brillera d'une clarté telle que, là où d'autres s'éteignent dans la médiocrité, tu deviendras un phare. Et ton Dieu sera glorifié à travers toi. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.